Bonjour à tous, chers amis geeks et nerds ou bricoleurs informatiques. C'est Paco et aujourd'hui je vais vous expliquer comment coloriser une vidéo ou une image en noir et blanc, mais surtout une vidéo en noir et blanc. Alors premièrement, j'avais pas mal fait des recherches dans ce domaine sur internet et j'ai découvert une API qui permet de le faire, c'est DeepAI. Et j'ai vu aussi une autre vidéo YouTube de Tartin, je vous mettrai le lien dans la description, qui m'a bien expliqué que c'était possible de le faire et lui disait qu'il n'avait pas réussi à le faire tout seul, il avait dû faire appel à quelqu'un parce qu'en fait, il connaissait rien à la programmation. Mais moi, je bricole un peu la programmation et j'ai réussi à vous pondre une application qui fonctionne et qui vous colorise vos vidéos image par image. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire. Donc premièrement, on aura besoin de Wondershare Filmora ou un autre éditeur de vidéo. C'est logique, on fait de la vidéo, il faut un éditeur vidéo. Et VirtualDub qui permettra de découper votre vidéo image par image. Je crois que Wondershare peut le faire, mais je ne sais pas comment, donc j'utilise VirtualDub. Voilà. Bon, premièrement, on va prendre notre vidéo. C'est une vidéo de ma ville, Grenoble en 67, qui est en noir et blanc. Donc, c'est cette vidéo qu'on va coloriser. Voilà, là on peut voir le pont de Catane. En 67, ça a changé. Ah, les Jeux Olympiques. Eh oui, ça a bien changé ma ville. Voilà, c'est cette vidéo qu'on va coloriser. Donc premièrement, sachez que VirtualDub ne prend que les vidéos .avi et ma vidéo est en MP4. Donc il va falloir premièrement la transformer en AVI. Je vais le faire avec Wondershare. Si vous avez un autre logiciel pour convertir les vidéos, pour couper image par image ou ça marchera aussi. Tout ce qu'il faut, c'est obtenir une vidéo image par image. Mais moi, j'utilise VirtualDub qui ne prend que le AVI, donc je vais convertir ma vidéo en AVI. Sachez que l'application que j'ai créée, donc Multi-Picture Colorizer, que vous allez voir, donc ne prend que 10 000 images, donc à 30 frames par seconde, à 30 fps, ça donne 9000 images pour une vidéo de 5 minutes en fait. Donc si vous voulez une très longue vidéo, il faudra faire des coupures, si vous comprenez bien, et des collages. Donc premièrement, importer. Je prends ma vidéo de Grenoble, je la mets là. Alors comme je vous l'ai dit, mon logiciel, mon application ne prend que 10 000 images maximum, enfin 9999 avec le 0. Donc je vais couper ma vidéo à 5 minutes. Si j'avais voulu la faire en entier, il aurait fallu que je reproduise l'opération 3 fois vu qu'elle dure un quart d'heure, quoi. Donc je la coupe à 5 minutes. Tac, tac, je la coupe. Tac. Je supprime et j'exporte en AVI, donc pas en AVI, AVI. Je vais l'appeler GRE67 AVI. Elle est en 25 fps, donc ça va donner 7500 images. Une fois que je l'aurai passé dans VirtualDub. Là, c'est tout bon, j'exporte. Bon, petite exportation, c'est un peu long, je rallume mon sbeul. Voilà, j'ai exporté ma vidéo donc de 5 minutes en AVI. Je peux fermer Wondershare, je n'enregistre pas. Donc ma vidéo est là. Donc maintenant j'ai ma vidéo de 5 minutes en AVI. Il faut que je la découpe image par image. Donc j'ouvre VirtualDub. Hop, Open Vidéo. Go67 AVI. Hop, File. Export. Image séquence. PNG. On va l'appeler Go67. Donc j'ai créé un dossier sur mon bureau auparavant, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Gre67, hop, hop, et je coupe image par image.
Donc voilà, on a obtenu notre vidéo image par image. On peut fermer VirtualDub. Donc si je regarde dans le dossier Greux67, on voit toutes les images .png. C'est là qu'on va utiliser l'application que j'ai conçue qui fonctionne avec l'API d'IPAI. Voilà, on en est là. Donc pour télécharger l'application, c'est simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce sera un lien méga tout simple à télécharger. Vous pouvez le prendre là aussi. Mais bon, il sera dans la description de toute façon. Alors c'est garanti sans virus, hein, c'est fait maison, il n'y a pas de virus, pas de pub. Vraiment, c'est safe. Je télécharge. J'enregistre. Alors, je vais le copier sur mon bureau pour que ce soit plus simple. Je l'extrais, c'est un zip donc. Je l'extrais avec WinRAR, je pense que vous connaissez. Je l'ouvre. Alors, il y a un mot de passe, mais c'est bien le vrai mot de passe. C'est ça que vous verrez si vous téléchargez le fichier. C'est bien ce mot de passe là. Oups, je l'ai supprimé. Hop, je le copie. Il n'a pas enregistré. Non. Je colle le mot de passe. Ok. Alors voilà, c'est ça mon application. Vous allez voir comment elle fonctionne. Alors pour plus de clarté, je vais la copier-coller sur le bureau. Alors voilà. Rappelez-vous, on a toutes nos photos en noir et blanc, donc découpées de la vidéo dans le dossier Greux67. Et j'ai créé un dossier Greux67 Color qui servira de dossier de destination. Vous pouvez le mettre n'importe où, l'important ce sera de bien renseigner le chemin du dossier. Alors, j'ouvre mon application. Qu'est-ce qu'elle contient ? Le logo déjà, Jekyll Prod représente parce qu'on est des bons bricoleurs. Alors voilà, bon bah je suis pas graphiste, hein, ça pète pas, ça agresse un peu les yeux, mais ça marche très bien, vous en faites pas. Alors qu'est-ce qu'il faut dans cette application ? Premièrement, il va nous falloir renseigner donc le fichier d'entrée de la photo, de la première photo à colorier. Donc c'est plutôt simple, hein. Vous allez dans Greux67, vous copiez le chemin, je copie, je le colle, et donc regardez, comme ma vidéo s'appelle greux67000.png, il va falloir que je retape le Greux67 sans les zéros et sans le PNJ, c'est marqué ici en fait, hein. Vous avez la marche à suivre ici. Donc je retape Greux67. Comme ma première image s'appelle 0000, je vais mettre 0000. Et là, le format d'entrée, je mets .png. Ensuite, il va falloir renseigner un dossier de sortie. Donc, je prends mon Greux67 Color, donc je copie le chemin, je le colle et je n'oublie pas le slash bien sûr pour indiquer que c'est un dossier. Et si je veux donner un nom à mes photos de sortie, c'est là que ça se passe. Je tape par exemple Greux67 Color et elles auront tout ce suffixe là. Et ensuite elles auront les numéros 001, 2, 3, 4, 5 jusqu'à atteindre 7500. Le format de sortie maintenant. Je ne sais pas tout ce qui est possible d'importer et d'exporter sur un navigateur, mais sachez que moi j'utilise JPEG, JPG ou PNG, c'est les plus simples. Si on a d'autres, je ne suis pas au courant. En fait, cette application, elle fonctionne grâce à DeepAI. Et DeepAI prend notre photo, la colorise, l'envoie sur une URL et l'application ensuite la télécharge. Donc je ne sais pas honnêtement tous les formats qui sont possibles d'être téléchargés. Là, je vais mettre JPG. Oups.
mais j'aurais pu mettre JPEG ou PNG ou d'autres peut-être, je sais pas exactement tout ce qui est pris. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut dans notre application? Il nous faut la clé API. La clé API, c'est ce qui va faire fonctionner l'API DeepAI. Et donc, on peut la trouver sur le site DeepAI.org Machine Learning Model Colorizer. Ou alors, tapez DeepAI Colorizer sur Google, tout simplement. Je vais vous montrer. Regardez. Hop, on va faire ça. Vous tapez DeepAI Colorizer. Et vous allez donc dans DeepAI Image Colorisation, c'est simple. Vous cliquez dessus. Je vais me déloguer pour vous montrer. Et il faut créer un compte. Alors créer un compte est gratuit. Là, vous voyez, vous pouvez créer votre compte. Moi, je vais me loguer directement. Créer un compte, c'est gratuit, mais sachez que cette API est payante, mais elle offre 5 $, de crédit à tous les nouveaux... dès qu'on crée un nouveau compte, quand on connecte son premier compte, on a 5 $ de crédit. Alors là, vous voyez, c'est là qu'on va trouver la clé API, donc. Et si je vais dans Billing, donc là, pour moi, c'est marqué crédit 0, mais pour vous, ce sera marqué crédit 5 $. Parce que il offre 5 $ à tous les nouveaux utilisateurs, en fait. Alors, vous pouvez voir, dernier mois, j'ai utilisé 9,48 €. Et ce mois-ci, 8,89 $ parce que j'ai quand même pas mal colorisé de trucs. Mais avec 5 $, vous pourrez normalement largement faire une vidéo de 5 à 10 minutes facile. Donc voilà, donc c'est tout bête, hein, il va suffire de copier la clé API. Je vais la reprendre là, mais c'est exactement pareil. Vous copiez la clé API, CTRL-C, et vous la collez dans votre logiciel Picture Colorizer. Donc là, on est tout bon. On peut fermer Internet, on peut fermer ça. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Si je fais démarrer, c'est parti. On peut voir le chemin de sortie des photos Greux67 Color, Greux67 Color sur le bureau, donc desktop, dans User FonfW. Si je clique dessus, on voit bien mes photos qui apparaissent au fur et à mesure qu'elles sont colorisées. Voilà. Donc là, on remarque pas bien la couleur parce que c'est en petit, mais vous allez voir qu'en vidéo, ça rend plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais pas me taper encore une fois toute la colorisation. Il se trouve que cette vidéo, ces photos-là, je les avais déjà colorisées. Donc, maintenant que je vous ai expliqué comment se servir de cette application Multi Picture Colorizer, je vais vous expliquer comment réassembler les photos pour en faire une vidéo, pour ceux qui savent pas. Donc, stop. Hop. Donc, moi, pour créer une vidéo, je vais utiliser Wondershare Filmora. Peut-être que vous connaissez d'autres logiciels, mais moi, j'utilise celui-là. Petit chargement. Donc, je vais faire un nouveau dossier, nouveau projet, 4 tiers. Et moi, en fait, j'ai pas mal de puissance sur mon PC, mais il se trouve que ça rame. Si je prends plus de 2-3 000 photos, il se trouve que c'est très long à charger. Donc, je vais faire par tranche de 1500, ouais, par tranche de 1500 photos, en fait. Je vais réassembler ma vidéo par tranche de 1500 photos jusqu'à arriver à 7500. Donc 1500, 1500, 1500, 1500.
1500. Hop, 1500. Un petit chargement, c'est un peu long. Donc là, j'ai toutes mes photos. Il faut aller dans Préférences et bien modifier. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais vous le montrer dans Édition. Voilà, ça, faut bien mettre, pas seconde, mais image, et mettre le chiffre à 1. Comme ça, il va définir qu'une image, c'est une frame de la vidéo, en fait. Donc ensuite, je prends tout. Ça rame un peu. Je mets au début. Alors comme elles ont été copiées dans l'ordre avec les numéros se suivent, logiquement Filmora va toutes me les mettre dans l'ordre, il n'y a pas à reclasser ou à se casser la tête. Voilà. J'exporte. Donc c'était un peu long. Donc là tout va bien. Je vais l'appeler. Ah, j'ai un petit bug. Creux 67 coloris Z 1 exporter. Alors bon, là j'ai accéléré, mais le but ça va être de faire 5 fois ça. 5 fois assembler les images, exporter pour obtenir 5 vidéos, donc 5 morceaux de vidéo en MP4 ou en AVI ou en ce que vous voulez, et ensuite les réassembler pour en faire qu'une seule. Ça va être l'étape d'après, et mettre le son. Donc vous allez voir, c'est simple, faudra rajouter une piste son et donc assembler les vidéos à la suite, tout simplement. Et prendre la piste son de la vidéo originale, la couper et la mettre dans la nouvelle vidéo, tout simplement. Bon, alors je vous ai passé toutes les exportations. Maintenant, je vais juste vous montrer comment réassembler les vidéos. Mais c'est tout con pour avoir le son et qu'elle soit dans l'ordre. Enfin, je pense que vous savez faire si vous touchez un peu votre connaissance, si vous touchez un peu les logiciels de montage vidéo, quoi. Donc là, je prends mes vidéos, je les mets à la suite. Alors ça va beaucoup moins ramer parce que là, c'est des vidéos du coup. Quand c'est des photos, ça rame, mais quand c'est pas des photos, ça rame pas. Hop, je détache l'audio, je supprime. Ouais, alors l'exportation, la vidéo couleur est un chouille plus longue. Je sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que c'est au même endroit. Ouais. Et couper un peu le noir au début. Hop. Mais ça se joue à une frame, hein, donc c'est vraiment rien. Peut-être que j'ai perdu une frame en route. Mais bon, ça se verra pas à la vidéo.
Ok, voilà, on peut exporter et regarder après. Voilà, la vidéo est exportée. Bon, je vais pas sauvegarder. Alors, Grenoble en 67, vous pouvez voir la vidéo colorisée. Et voilà ce que ça donne. C'est bon, c'est plutôt gris, mais on distingue quand même les couleurs, hein, c'est mieux que du noir et blanc. Ça fait longtemps que vous êtes taxi à Grenoble? 35 ans. Ça a dû drôlement changer, hein, depuis que... Ça, c'est le pont de Catane pour les connaisseurs. Je regrette pas de mon vieux Grenoble. Les Grenoblois qui ont quitté la ville depuis quelques années... Ça doit être la statue Place Grenette. Ouais. Sous la neige. Ici, avec les grands boulevards, vous avez les passages souterrains ici. Ça pourrait être n'importe où. Ah oui, ça c'est nouveau, ouais. Oui, tout à fait. Ah bah ça c'est Joseph Vallier. Ah ouais, Nous allons ça, c'est arriver le au pont, pont supérieur du cours de la Libération, qui est ouvert depuis... c'est bien connu, je crois que c'est le pont de Foch ou de Hoche. C'est des croisements un peu à l'américaine, ça. Ah oui, tout à fait. Et les deux autoroutes d'accès, ça facilite les Enfin choses? voilà, Très je bien. vais vous mettre les Ouais, deux pour faire un vidéos bon à côté dégagement pour sur que les vous puissiez petites communes qu'il y comparer. avait tout le long de la route. Malheureusement, les 14 km ne sont pas suffisants. La suite arrivera pas plus tard. On ne peut pas tout faire en 2 ans. C'est quoi ça, ce grand bâtiment, là-bas? Le grand bâtiment, c'est le nouvel hôtel de ville. Et là, c'est le parc de l'exposition. Ah, qu'est-ce qu'il y avait, là, alors, avant? Le grand parc de l'exposition de 1925, de l'exposition internationale de la Ville Blanche. Un des derniers vestiges, c'est la tour qui est derrière nous. Et voilà, on a notre vidéo colorisée, c'est plutôt pas mal. Alors sachez que ça prend beaucoup de temps, il faut être patient, mais ça marche et on peut le faire. Donc je vous recommande à le faire si vous voulez coloriser des vidéos. C'est par là qu'il faut chercher. Ça fait longtemps que vous êtes taxi à Grenoble? 35 ans. 35 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui. Je vous mettrai tous les liens utiles dans la description. Et puis à bientôt les amis. La ville, les années, quelques années, on y revient complètement.